Assalamu alaikum salam. Comment vas-tu? Wa alaikum salam Salim. Je vais bien alhamdoulillah. Je vais très bien même. Assalamu alaikum grande sœur. Wa alaikum salam petit frère de cœur. Mais tu es sapéen. Tu es très ravissante. Quelle classe Madame Salmasek. Il faut préciser. Mademoiselle Salmasek. Venez vous s'asseoir. Je vous sers quelque chose. Du jus de citron. Pareil pour moi. Où sont mes enfants? Les enfants vont venir. Je reviens à lit. Tu as vu comment elle est froide? Ne fais pas attention. Je ne vais pas lâcher. Elle a oublié qui je suis. Mais mes actes vont le lui rappeler. Tiens-toi tranquille. D'ailleurs allons nous asseoir. Je te l'ai dit, je ne vais pas lâcher. Vous êtes venus, mes deux papas. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam fiston. Comment vas-tu? Et ta sœur? Elle est dans la cuisine. Aujourd'hui elle est la cheftaine. J'avoue que c'est un cordon bleu. Masha'Allah. Donc on va se régaler. 5 minutes plus tard, Oumou Kalsoum arrive dans le salon. Mon papounet, Oui mon ange. je suis hyper méga contente de te voir. Moi de même ma princesse. Tu ne sais pas à quel point je suis content de vous voir. Oh, je suis aux anges. Et tonton Ali? Il a un appel. Il va revenir. D'accord. Je suis là ma princesse. Ma fille adorée. La plus belle au monde. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mon tonton adoré. Le plus gentil, le plus beau et le plus gentleman des hommes. Je vais être jaloux hein. Ne le sois pas mon papounet. Tu es le méga meilleur papa du monde. Bon je vais dans la cuisine. Aujourd'hui, vous allez vous régaler. J'ai hâte d'en goûter. Oumou Kalsoum rejoignit la cuisine. 35 minutes plus tard. Elle dresse la table, et le repas est servi. Tout le monde se régale. Salim ne savait pas que sa fille savait si cuisiner. Il lui rappelait les bons plats que Salma lui préparait lorsqu'il était marié. Après le repas, les deux jumeaux se taquinaient. Les parents, tonton ainsi que les jumeaux riaient. Il y avait de l'ambiance dans la maison. Babacar prépara du thé et le fit servir. Après avoir bu son thé, Salma regagna sa chambre pour faire son sieste. Il est 17 heures. La famille furent leur prière de Maghrib. Après la prière, les frères Haïdar vont rentrer chez eux. Mais avant de partir, Salim décide de parler avec Salma. Cette dernière était dans sa chambre. Entrez. Qui t'a dit d'entrer dans ma chambre? C'est une propriété privée, et aucun cafard ne doit pas y entrer. Mais c'est toi qui m'as dit d'entrer. Madame l'insecticide. Bouge, sors de ma chambre. Avant de bouger, je veux qu'on parle des jumeaux. J'aimerais que mes enfants viennent me rendre visite. Qu'ils passent plus de temps avec moi. Tu as fini ton discours. Tu peux partir. Quel est ton problème, Anne, Salma? Je te parle de nos enfants et... Et quoi, rectificatif? Il s'agit de mes enfants. Tu es simplement leur père biologique. C'est qui me donne ce droit. Si tu refuses qu'on partage la garde des enfants, je serai obligé d'aller à la justice. Va même à la cour de la haie. Tu n'auras pas mes enfants. Tu les as abandonnés depuis 4 longues années. C'est faux, j'ai toujours participé à leur éducation. Je faisais des appels vidéo, c'est toi qui interrompis la communication. Je les ai toujours envoyés leurs argents de poche, frais scolaires et tout. Bravo monsieur Blanche-Neige. Et moi je suis Tabata la sorcière. Je ne suis pas là pour faire Iran-Irak ou Russie-Ukraine. Je suis venu en paix Salma. Je suis quoi pour toi? Ton ennemi. Tu es mon AVC. Mon trouble mental, mon si je savais, mon erreur, mon manque de paix, mon amertume, mon mot de tête. Mon sakoyaya. Tu sais maintenant ce que tu es pour moi. Je vais partir, mais je reviendrai. Tu veux la guerre Salma? Tu auras la guerre. Je veux une 3e guerre mondiale. Comme ça, il n'y aura pas de survivants. Regardez-le, avec son long cou, on dirait une girafe. Je vais prendre une douche pour me relaxer. Ce cafard m'a énervé.
Vous l'avez entendu, il veut me prendre mes enfants. Comme s'il est le patron de cette terre. Et puis sa sorcière de tante qui manque de respect à ma mère. Ils vont me sentir cette famille Haïdar. Salim partit. Il alla dire au revoir aux enfants. Il ne pit pas un mot pendant le trajet. Une fois à la maison, il entre dans sa chambre. Salim était vraiment très énervé. Qu'est-ce qu'il y a, grand? Tu n'as pas parlé durant le trajet. On dirait que tu es énervé. C'est cette petite peste. Qui? Vraiment, elle me tape sur les nerfs. Figure-toi, elle ne veut pas partager la garde des enfants. C'est une vraie peste, cette Salma. Oula. Elle m'a craché son venin. Moi qui étais venu en paix, elle m'a humilié. Elle m'a traité de tous les noms. Faut la comprendre, mon frère. Je ne vais plus supporter ses caprices et ses crises hystériques. Elle veut la guerre. Elle l'aura. Ne tombe pas dans ces délires. Assez, c'en est trop. Ce qui me fait le plus mal est que je lui ai dit, je suis qui pour toi? Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Mon AVC, mon maux de tête, mon amertume, mon sakoyaya. Vraiment, tu n'es pas sérieux. Je te parle de mes problèmes et toi tu ris. C'est que Salma et ces expressions-là. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Vous êtes mon couple de comédiens. Puisque tu ne peux pas être sérieux, sors de ma chambre. Vas-y, va continuer tes rires dehors. D'accord, je m'en vais avant que tu me tues. Mon AVC. Regardez-moi ce irresponsable. Le lendemain matin. Bonjour Serette. Il y a Salama Serette. Viens t'asseoir. D'accord. Et les jumeaux? Ils sont à l'école. Ils vont passer leurs examens. Ah d'accord. Qu'Allah leur octroie cet examen. Allahumma amin. Qu'est-ce qui se passe, Salma? C'est Salim. Il veut que les enfants passent plus de temps avec lui. C'est une bonne chose. Au début, je n'y voyais pas de problème. Mais, Libère-toi, Salma. Vas-y, je t'écoute. Je suis ta grande sœur. Je ne vais jamais te conseiller ou t'entraîner dans des problèmes. sa tante avait manqué de respect à maman. J'étais là lorsque tante Diana se disputait avec maman. Écoute-moi, ma chérie. Vous devez ranger vos haches de guerre. Vous ne devez pas mêler les enfants à vos histoires. Ils sont des innocents. Ils ont besoin de leur père, et cela fait 4 ans qu'ils l'ont pas vu. Si tu refuses qu'ils voient ses enfants, la situation va se retourner contre toi. Et comment? Les enfants vont t'en vouloir. Tu risques qu'ils s'éloignent de toi et la distance s'installera. Et tu ne veux pas que cela t'arrive. Tu as peut-être raison. Je vais y réfléchir. Pensez-y. Si tu ailles en justice, la société te jugera. Ils diront que tu as amené leur père en justice et cela va leur poursuivre. Chaque personne malveillante va leur rappeler cet acte. Mes enfants sont mes trésors. Ils sont ma raison de vivre. Merci pour les conseils. Je t'aime beaucoup. Moi aussi je t'aime. Bon, je vais partir. Je dois aller au travail. Prends soin de toi, puce. Oui, Aïta. Madame Halima est là. Ah d'accord. J'arrive. Offrez-lui un jus de moringa, elle l'adore. D'accord, madame. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma tante, je dois te dire quelque chose. Je t'écoute, mon enfant. J'ai pris un appartement. Pourquoi prendre un appartement? Il y a assez de chambres dans la maison. Et puis c'est la vôtre. Je préfère déménager. Mes enfants vont vivre avec moi. Je veux qu'ils soient à l'aise et que nous soyons complices de nouveau. Je veux rattraper le temps perdu. Tu peux le faire ici. Les enfants peuvent venir s'installer. Il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai pas besoin de leur mère dans la maison. Tu veux te remarier avec cette vipère. Je ne compte pas me remarier avec Salma. Mais si ses enfants seront ici, elle viendra les voir. Elle n'est pas obligée de venir. Il suffit d'appeler.
Et les enfants iront la voir. Non ma tante, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs j'ai les clés de mon appartement. Tu aurais dû m'en parler avant. Puisque tu m'as mis devant le fait accompli. Je ne puisse qu'accepter. Quand est-ce que tu comptes déménager? Le plus rapidement. D'accord. Je vais dans ma chambre. D'accord mon fils. Maintenant, je sais ce qui me reste à faire. De l'autre côté de la ville, plus précisément dans quartier Sam, résidant les jumeaux et leur mère. Les enfants étaient de retour à la maison. Et les examens? Comment ça s'est passé? J'étais stressée. Ne sois pas stressé. Tout se passera bien Inch'Allah. Et toi Babacar? Plutôt bien. Masha'Allah, il faut rester concentré. Il vous reste 2 jours et tout se passera bien par la grâce d'Allah. Allah nous aidera par sa grâce. Et si je ne réussis pas mon examen? Astaghfirullah, ne dis pas cela ma chérie. Vous avez bien travaillé à l'école tout comme à la maison. Le reste il faut le laisser entre les mains du Tout-Puissant Subhanahu wa Ta'ala. Tu as raison maman. Allah notre Seigneur a dit, c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyant. Masha'Allah, Allah, le Tout-Puissant, a fait de la confiance une condition de la foi. Confie-toi en Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Maintenant allez faire vos ablutions, nous allons prier. D'accord. 4 jours se sont passés. Les enfants ont fini de faire leurs examens. Ils attendent les résultats. Pendant ce temps, les enfants étaient chez leur grand-mère car leur maman était débordée de travail. Malgré qu'elle soit trop prise, Salma ne cessait pas de penser ce que sa sœur lui avait conseillé. Après de longues réflexions, elle décide de rencontrer Salim, le papa des jumeaux. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Est-ce que c'est cette heure que tu m'avais donné rendez-vous? Vraiment tu es culotté hein. Je ne suis pas ta bonne ni ton enfant pour que tu me parles ainsi. Je te parle comme je veux. Bref, dis-moi pourquoi tu m'as demandé de venir et sois bref, j'ai des choses à faire. Je suis d'accord pour qu'on se partage la garde des enfants. Ouah, madame a changé d'avis. Quelle bonne nouvelle. Et pourquoi ce changement? C'est pas ton problème. Tu voulais que les enfants viennent vivre avec toi non? Bah maintenant c'est le cas. Ils viendront après les examens Inch'Allah. Ok c'est bon. Ils viendront passer le week-end avec moi. Si je dois bouger les jumeaux seront avec toi. C'est bon, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs j'ai pris un appartement pour qu'ils puissent s'épanouir et avoir de l'espace. Prends même une cabane. Je m'en fous royalement. Ciao. Petite peste. Babacar, j'ai peur. C'est aujourd'hui que les résultats vont sortir. Tout se passera bien jumelle. Je ne veux pas que tu sois stressée. Tu as fait ce que tu devais faire. Le plus important est que maman a reconnu nos efforts et que nous sommes de bonnes élèves. Relaxe ma sœur. Tout se passera bien Inch'Allah. Je vais chercher vos résultats. Vous m'attendez. Et ne faites pas de bêtises. Babacar surveille ta sœur. D'accord maman. Tu as vu son air sérieux. Qu'est-ce que je vais dire si j'ai pas réussi mon examen? Tu recommences avec tes bêtises. Viens, on va lire le Coran. Et je te raconterai une partie de l'histoire du prophète Muhammad alayhi salam, le messager d'Allah. Salma est partie à l'école pour voir si ses enfants ont réussi leurs examens. Une fois sur les lieux, elle entra, et se dirigea vers le tableau où on affiche la liste des admis. À la tête, Salma voit le nom de son fils Babacar Haïdar, premier du centre avec une mention excellente. Sa sœur Kalsoum. 30 minutes plus tard, elle sort de l'école et prend un taxi pour rentrer. De retour chez elle. Voici une partie de l'histoire de notre prophète. Je vais ouvrir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Et nos résultats. Tu es admis d'office étant le premier du centre. Félicitations mon fils. Je suis très fier de toi. Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah Seigneur des univers. Et Kalsoum. Kalsoum. Oh je le savais, j'ai pas réussi mon examen.
Elle a. Je suis désolée maman, j'ai fait tout mon possible pour réussir mon examen. Tu as placé tout ton espoir sur moi. Que vais-je dire à mes professeurs, mon papa? Comment je vais sortir la tête haute? Je suis désolée aussi mon frère, mon compagnon. À cause de moi, nous serons dans 2 écoles différentes. Et pourtant on s'est promis d'être dans la même classe jusqu'à l'obtention de nos diplômes de doctorat. Ne le sois pas, tu as fait ton possible. Je suis sincèrement, car tu as réussi ton examen. Félicitations ma chérie. Quoi, j'ai eu mon BFM. Alhamdoulilah, j'ai réussi mon examen. Maman, pourquoi tu nous fais ça? Elle aurait pu faire une crise cardiaque. Ô crise de jovialité Wei. Ce n'est pas vous seulement qui pouvez créer des tremblements de terre. Moi aussi je peux le faire à chaque fois, vous faites monter ma tension. À chacun son tour chez le coiffeur. Oumou Kalsoum, tu as eu une mention passable. Babacar ne fait pas attention. C'est une mécontente. Allons faire 2 rakas pour remercier notre Seigneur. Et faisons des salatoul ala nabi sur notre prophète Seydi Ahmed. Qu'est-ce que tu attends petit sorcier? D'ailleurs nous allons faire tous ensemble 2 rakas en guise de remerciement. Allah notre Créateur, le miséricordieux. Son messager, le plus noble, le plus sage, l'éducateur, le meilleur des êtres créés.